Bonjour les amis, comment allez-vous aujourd'hui? Alors, on continue notre série pour apprendre du vocabulaire dans la bonne humeur et surtout en étant motivé parce qu'on fait un test. Le test aujourd'hui, c'est voir si vous connaissez tous ces mots. Et si vous connaissez tous ces mots ou la plupart de ces mots, on peut dire que vous avez un niveau B2 en français. Ouf, B2, c'est déjà très bien. Donc, comme toujours, je vais donner la liste des 10 mots. Vous regardez de votre côté si vous les connaissez. Et après, je reviens sur ces mots, je donne une explication et un exemple. Alors, attention, certains mots peuvent avoir plusieurs sens. Plus vous connaissez de sens, mieux c'est. D'accord ? Et s'il s'agit de deux sens très communs, vous devez connaître ces deux sens très communs pour considérer que vous connaissez vraiment ce mot. On est parti ? On est parti. Le premier mot, je l'aime beaucoup, c'est un tremblement de terre. Un tremblement de terre. Il existe aussi un synonyme, si vous le connaissez, tant mieux. Deuxième mot, une manifestation. Une manifestation. C'est un mot très important. Et attention aux faux amis. Troisième mot, une candidature. Une candidature. Est-ce que vous connaissez ce mot? Mot numéro 4, un scrutin. Un scrutin. Mot numéro 5, une enquête. Une enquête. Attention, il y a plusieurs sens communs pour ce mot. Une enquête. Des sens qui se ressemblent, mais dans un contexte un peu différent. Sixième mot, la météo. Oh, la météo. Mot numéro 7, une réforme. Une réforme. Mot numéro 8, un incendie. Attention, incendie, c'est un mot qui finit en i, avec le son i qui est masculin, et pourtant qui prend un e final. On a par exemple le messie qui prend un e final, un parapluie, e final, alors que c'est un mot masculin. D'accord ? Mot numéro 9, le bénévolat. Le bénévolat, un mot important. Si vous passez par exemple des examens, DELF B2, etc., ça peut sortir. Et mot numéro 10, un divertissement. Un divertissement ou le divertissement. Alors, combien de mots vous connaissiez? 9, 8, 7. En tout cas, si vous connaissiez quasiment la majorité de ces mots, on peut dire que vous avez sûrement un niveau B2 en français. Alors attention, c'est très approximatif bien évidemment. Et d'ailleurs, si vous voulez tester votre niveau de français, on a un test beaucoup plus complet, très sympa à faire sur notre site internet. Je vous laisse le lien, regardez, ça se trouve ici. Allez, c'est parti. Donc, un tremblement de terre. Un tremblement de terre, c'est un phénomène naturel provoqué par le mouvement des plaques tectoniques qui secouent la surface de la Terre. Bon, vous l'aurez compris, c'est ce qui arrive par exemple au Japon régulièrement. C'est un pays qui a souvent des tremblements de terre, d'accord? Et le synonyme, c'est un séisme, d'accord? Alors, exemple, ça peut être intéressant de le mettre en contexte. Un tremblement de terre de magnitude 7 a frappé la ville, causant des dégâts importants. Mot numéro 2. Une manifestation. Et c'est un mot très important parce qu'en France, il y a souvent des manifestations lors de grèves, par exemple, d'accord? Donc une manifestation, c'est un rassemblement public pour exprimer des opinions ou des revendications, souvent dans les rues. Exemple, des milliers de personnes ont participé à la manifestation contre la réforme des retraites. Alors, dans un sens plus large, une manifestation, ça peut être le fait de se manifester, c'est-à-dire de s'exprimer, si vous voulez. Par exemple, ce phénomène se manifeste par la montée des eaux, je ne sais pas.
d'accord? C'est-à-dire comme s'exprime par, d'accord? Troisième mot, une candidature. Alors, une candidature, c'est le fait de postuler pour un poste ou une fonction, par exemple, lors d'une élection, d'accord? La candidature au poste de Premier ministre, au poste de président de la République. Et j'en profite pour saluer notre cher président de la République, Emmanuel Macron. Si vous voyez cette vidéo, Emmanuel, n'hésitez pas à mettre un bon pouce vers le haut. Merci. Avec Français avec Pierre, on fait rayonner la langue française à travers le monde. Il ne faut pas l'oublier. Alors, dans le même champ lexical, on a un scrutin. Alors, un scrutin, qu'est-ce que c'est? C'est une procédure de vote, notamment lors d'une élection. Exemple, le résultat du scrutin sera annoncé à la fin de la journée. Et maintenant, une enquête. Alors, une enquête, c'est une investigation, on peut dire investigation aussi, menée pour recueillir des informations ou des preuves. Attention à ce mot. On utilise enquête, par exemple, si vous voulez faire comme un sondage, d'accord? Si vous voulez faire une enquête auprès de, je sais pas, de vos clients, par exemple. Mais comme je viens de le dire, on peut utiliser aussi le mot sondage, qui est masculin. On utilise beaucoup le mot enquête pour une enquête policière en français, d'accord? Pour tout ce qui est science, on ne va pas utiliser enquête, on va plutôt utiliser la recherche. Une recherche scientifique, et on peut aussi utiliser le mot investigation. La météo. Ah, la météo. Eh oui. On parle même de Monsieur Météo, c'est le monsieur qui annonce la météo à la télévision. C'est fini tout cela avec Internet, mais moi je l'ai connu. Monsieur Météo. À l'époque, il s'appelait Monsieur Gillot-Pétré. Peut-être que certains d'entre vous l'ont connu. Dites-le moi dans les commentaires, ça me fera plaisir. Donc la météo, eh bien en fait, ce sont les conditions climatiques actuelles ou prévues dans une région. Donc on dit par exemple qu'on va consulter la météo, on va regarder la météo pour voir le temps qu'il va faire, d'accord? Et attention parce que je sais que dans certains pays, par exemple en Espagne, on dit el tiempo, le temps. Mais nous on dit la météo, d'accord? Exemple, la météo prévoit de fortes pluies pour toute la semaine. Mot numéro 7, une réforme. Ah, on est encore dans ce thème de la politique, on dirait. Bon, une réforme, de manière plus générale, c'est un changement ou une amélioration apportée à un système ou une loi existante, d'accord? Alors, pourquoi j'ai parlé de politique? Parce que ça m'a tout de suite fait penser à la réforme des retraites, par exemple. On l'utilise beaucoup dans ce contexte-là. Donc, exemple, le gouvernement a proposé une réforme du système éducatif pour améliorer les résultats des élèves. Et pour améliorer le résultat des étudiants de français, il a proposé de mettre Français avec Pierre dans toutes les classes. Allez, on passe à incendie. Donc attention, je vous l'ai dit, attention à l'orthographe, un mot masculin qui finit en i et qui prend un e final, d'accord, avec le son i, mais avec un e muet final. D'accord? Alors, explication, c'est un feu important et souvent destructeur, généralement incontrôlé. On a tristement eu des incendies dernièrement en France, notamment dans le sud-ouest de la France, dont je suis originaire. Et même pour la petite anecdote, je peux vous dire que ma maison de campagne a brûlé en partie. Voilà, c'est réparé maintenant, mais la grange dans laquelle il y avait plein de choses intéressantes a brûlé avec tout ce qu'il y avait à l'intérieur. C'est des choses qui arrivent. Tant qu'il n'y a pas de blessés, c'est le plus important, n'est-ce pas? Donc voyons un exemple. Les pompiers ont réussi à maîtriser l'incendie qui s'est déclaré dans l'entrepôt. Mot numéro 9. Le bénévolat. Le bénévolat, c'est une activité non rémunérée, d'accord? Attention parce que certaines personnes, dont moi, on a tendance à dire rémunéré, mais non, c'est rémunéré. Donc une activité non rémunérée au service d'une cause, d'une organisation ou de la communauté, d'accord? Donc on va voir un exemple. Elle consacre ses week-ends au bénévolat dans une association caritative. Alors faites attention, ce mot bénévolat, association caritative, etc. Ce sont des mots qui peuvent vous poser des problèmes le jour d'un examen de français parce que si vous ne le connaissez pas et que c'est le mot clé du texte, ça peut être un problème, d'accord? Donc retenez-le bien, bénévolat. Il sort souvent dans ce contexte, d'accord?
petit peu politique, social, et ça sort souvent dans les examens de français langue étrangère, d'accord? Plus facile, on termine sur un divertissement. Donc un divertissement, eh bien, c'est une activité ou un spectacle destiné à distraire ou amuser. Voyons un exemple, le cinéma est l'un des divertissements les plus populaires du week-end. Et si vous voulez vous divertir, vous amuser tout en apprenant du français, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Nous avons plein d'outils pour cela, plein de cours passionnants, soit à faire de manière autonome, soit à faire avec nos meilleurs professeurs. Je vous laisse bien évidemment tous les liens. Je vous souhaite une excellente santé, prenez soin de vous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.